Je vous présente aujourd'hui mes réglages personnalisés pour les boutons de commande du Z6 ainsi que le menu I qui est le menu de personnalisation. Alors je me suis arrangé dans la mesure du possible pour avoir les mêmes réglages en photo et en vidéo, puisque tantôt je filme, tantôt je fais de la vidéo. Il était important pour moi d'avoir les mêmes réglages des deux côtés. Donc vous voyez, j'enregistre aussi ici mon appareil pour vous montrer quelle manipulation je fais. Donc ici, on va regarder le mode photo et on va commencer par les boutons de commande, parce que c'est le plus logique. Euh, à l'arrière, il y en a un qui ne change pas, c'est celui qui permet de passer soit du mode déclenchement vue par vue au mode rafale, et il faut tourner la moulette, 5, H, 9 et 12. Et le ralenti, la temporisation, le retardateur de 10 secondes. Bon, ici, on va rester bien sûr en mode S. Je fais OK. Un autre bouton qui peut servir, c'est bien sûr les menus. Le plus et le moins, ça va de soi. Donc là, il y a 4 boutons qui ne sont pas programmables et qui sont bien pratiques. Alors, ceux qui sont programmables, c'est les deux qui sont devant. Il y en a un qu'on atteint avec l'annulaire et l'autre qu'on atteint avec le majeur. Bon, donc celui du bas, j'ai mis dessus l'autofocus. Alors ici on choisit le mode AF, MF continu ou single. Et là, avec la molette de devant, on choisit la zone de mise au point. En général, moi j'aime bien être en wide S parce que c'est la taille de la mesure spot que j'utilise. Ou alors je passe en auto parce que maintenant quand je suis en auto, il suffit que j'appuie sur la touche FN2, que j'ai programmé pour voir apparaître ce collimateur de suivi 3D du sujet. Donc une fois qu'il est là, dès que j'appuie à mi-course sur le déclencheur, il va y avoir le suivi du sujet. Et dès que je relâche, eh bien, le suivi s'arrête et je peux choisir autre chose. Alors, ce mode, il est utilisable même en AFS et c'est pratique pour les gens qui ont l'habitude de cadrer avec le collimateur qui est au centre du viseur et ensuite de recadrer pour faire leurs photos. Au moins, en faisant ça, ils ne perdent pas le sujet. Le sujet va être suivi par l'autofocus. Donc, c'est quelque chose à essayer sur le terrain, c'est tout neuf, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de le mettre en pratique, parce que cette semaine j'ai fait des photos surtout avec mon D850, parce que j'avais besoin d'une haute définition, donc j'ai utilisé ces 45 mégapixels, tandis que là j'en ai 24, c'est pas mal, mais l'autre évidemment c'est mieux. Donc je n'ai pas eu le temps, vraiment, l'occasion, disons, de vraiment utiliser ce nouveau mode bien pratique. Donc ici, voilà, les autres boutons, c'est normal. Ah si, il y a peut-être encore... alors, vous voyez, j'appuie une seconde fois, ça disparaît. Et il y a le bouton iPhone qui me fait passer en loop. Et donc, ça permet de faire une mise au point très précise en manuel. C'est très pratique. Donc ça, c'était pour la partie photo. Maintenant, je vais passer en vidéo. Eh bien, je vais retrouver toujours la même chose. AFC. Alors ici j'ai le mode en plus AFF qui est un suivi continu, puis j'ai AFC, AFS, MF. AFF, ça ne surprendra pas ceux qui ont des réflexes récents, puisqu'on a ça aussi en live view sur les réflexes récents. C'est un mode pratique dans certaines occasions. Et ici sur la touche du haut, bien, comme je ne savais pas trop quoi mettre, j'ai mis la balance des blancs. Mais en fait, la balance des blancs, j'ai pas l'habitude de la régler par là. Donc pour moi, c'est une touche libre, sauf si je prends l'habitude de régler ma balance des blancs, ce que je fais assez souvent. Je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi, bien que shootant en RAW, je surveille toujours ma balance des blancs. Il y a une raison à ça, mais je l'exposerai en détail. Et maintenant, on a fait le tour de ces menus. On peut regarder rapidement comment on les configure. Ici, on va dans personnalisation, définition des réglages perso. Et puis là, bien sûr, on choisit le réglage dans la liste. Et c'est bon.
Alors vous voyez qu'il y a aussi les boutons pour les objectifs. Bon, ça en fait, j'ai un objectif qui a un bouton, mais je m'en sers pas, pardon. Et je n'ai pas d'objectif à deux boutons, pour le moment en tout cas. Donc ça, je ne l'utilise pas. Alors j'ai programmé malgré tout le diaphragme sur la bague d'ouverture, la bague qui est libre, qui est près du fût. Bon, ça aussi, je dois dire, je m'en sers pas, mais c'est toujours là. Bon, voilà. Donc ici, c'était pour ce menu. Et j'ai le même menu en vidéo. Alors en vidéo, il y a un peu moins de choix, mais on retrouve les mêmes. Ah ben tiens, un réglage dont j'ai pas parlé tout à l'heure. J'utilise aussi souvent la mémorisation de l'exposition. Mémorisation temporisée pendant 30 secondes. Donc pour ça, je viens utiliser le centre du petit sélecteur secondaire. Donc vous allez voir, voilà, ici, si je veux mémoriser l'expo, j'appuie au centre et vous voyez AE-L qui s'inscrit là, dans le côté gauche du viseur. Je rappuie. Bon, ben, ça marche bien et c'est utile, là aussi, dans bien des cas. Donc, voilà pour cette fonction. Et cette fonction, je l'utilise principalement en photo. Ici, donc, voilà, AEL. Parce que quand je fais de la vidéo, en général, je passe en manuel pour être sûr qu'il ne va pas y avoir des variations d'exposition quand je fais un panoramique. Sinon, l'exposition est très sensible. Moins de nuages qui passent, ça varie, et bon, c'est pas bon quand ça varie. Donc voilà, en vidéo, je préfère être en manuel, mais il y a des cas, par exemple en ce moment, cet appareil est en auto, l'autre aussi, donc j'utilise aussi le mode automatique pour filmer. Bon, là on a fait le tour de ces questions-là, donc maintenant on va voir la touche I. Donc ici, j'ai assez modifié les options par défaut, parce que je voulais avoir d'une part les options que j'utilise vraiment sur le terrain, celles que je veux avoir au bout des doigts, et ensuite je voulais m'arranger de placer au même endroit celles qui sont communes à la photo et à la vidéo, parce que bien sûr c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc ici, le choix du format, DX, je m'en sers jamais en photo, mais parfois je peux utiliser le format 16 neuvième. Parce que je sais que la photo ira dans une vidéo, par exemple, qui sera en 16 neuvième, donc je prends la photo aussi dans ce format. Mais en fait, ça, je m'en sers peu en photo. Et je m'en sers un peu plus en vidéo, parce qu'en vidéo, j'ai la même chose, mais en vidéo, je passe facilement en DX, puisque quand je suis en DX, j'ai une très bonne qualité d'image, je fais toujours du 4K, et tout simplement, ça me fait un zoom une fois et demi de très bonne qualité en vidéo. En vidéo, il n'y a aucune différence que l'on soit en FX ou en DX pour la qualité d'image. Donc il faut en profiter. Au contraire, elle est un peu meilleure en DX. La balance des blancs, il va de soi que c'est quelque chose de très utile. Donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Le mode de mesure, ça va de soi. Et ici, appliquer réglage à la visée écran, ça c'est une particularité bien sûr du Z6. Vous voyez, ça ne fait pas beaucoup de différence, ça dépend vraiment des cas, et ça dépend aussi des réglages de base du boîtier. Donc ça peut servir dans certains cas si on pense que le processus de mise au point est un peu ralenti, ça va soulager un peu le processeur. Enfin ça c'est la théorie, dans la pratique je le fais, mais bon, j'ai jamais vu de différence. Ici, la réduction de vibration, ça c'est important parce que quand on met l'appareil sur trépied, sur un trépied bien solide, il vaut mieux enlever la réduction de vibration. De toute façon, elle ne sert à rien. Le reste du temps, presque toujours, j'ai la réduction de vibration activée. Sauf si je fais des photos de sport à 1 millième de seconde. À ce moment-là, vu les vitesses d'obturation, entre 1 millième et 1 millième, j'ai pas besoin de mettre ça.
Focus picking, quand on est en manuel, c'est bien pratique. En fait, même avec un objectif, euh, on voit très bien où on fait la mise au point. Donc c'est pratique, ça et la loupe, c'est deux choses bien pratiques. On revient ici. Le mode silencieux, si je suis sur trépied, je vais mettre le mode silencieux. Sinon, je ne le mets pas parce que je suis un obturateur électronique automatique, c'est-à-dire suivant les vitesses, l'appareil va choisir obturateur mécanique ou obturateur électronique au premier rideau. Ça, c'est un très bon réglage, mais parfois, si je fais du sport, là aussi, 1/2 de seconde, je me mets un obturateur mécanique. Je ne laisse pas l'appareil jouer avec ça. La possibilité d'avoir un écran partagé pour l'agrandissement, ça peut servir quand on est sur trépied pour certains travaux, mais bon, ça sert assez peu quand même, hein. Et ici, j'ai mis l'activation du Wi-Fi. Et là, j'ai mis le réglage de compensation du flash parce que je ne savais pas quoi mettre, mais en fait, j'utilise très peu ces possibilités. Alors, on regarde maintenant rapidement en vidéo ce que ça donne. En vidéo, j'ai aussi FX DX, bien sûr, et là, je vous dis c'est FX DX que j'utilise le plus. D'ailleurs, il n'y a rien d'autre. La balance des blancs, c'est pareil, je règle toujours ma balance des blancs et je ne la laisse pas toujours sur auto. Ici, le mode de mesure, souvent, quand je suis en vidéo, je le laisse sur une mesure centrale pondérée, et en fait moyenne de tout l'écran, hein, j'ai programmé comme ça. Bon, voilà. Ici, la taille d'image et la qualité. Donc, vous voyez, ça n'existe pas, bien sûr, quand je suis en photo. En photo, j'ai le mode view à la place. Focus picking, ben, il y était tout à l'heure aussi. Et quand on a le focus picking, on n'a pas le zebra. Ce qui fait que moi, souvent, j'enlève le focus picking pour avoir le zebra, parce que quand je suis en vidéo, le zebra, c'est bien sûr plus important. Le niveau d'écoute au casque, en général, je le mets à fond parce que sur le terrain, ça m'est nécessaire pour être sûr qu'il n'y ait pas un bruit parasite. La sensibilité du microphone. Sur le Z6, je la laisse en automatique. Sur le D610, je la laisse en automatique. Et sur le D850, je ne peux pas la laisser automatique parce que sinon il sature. Et là, je l'ai réglé à la main et c'est encore un peu trop haut. Donc c'est l'inconvénient, c'est un des défauts du D850. Bon, le Bluetooth ici, je n'en ai pas besoin. Le Wi-Fi ici, ça peut me servir. Je me sers du Wi-Fi pour piloter le boîtier à distance en photo comme en vidéo. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fait volontairement, je me suis arrangé pour avoir les mêmes réglages des deux côtés, enfin quand c'est possible évidemment, et pour avoir les mêmes réglages au bout des doigts ou d'une manière visuelle dans le viseur lorsque j'utilise le mode I. Donc c'est des réglages que j'ai mis au point en tâtonnant un peu. D'abord, je me suis fait des fichiers Excel, j'ai comparé pour essayer d'être cohérent, pour être sûr qu'il ne me manquait pas quelque chose que je pouvais vraiment utiliser sur le terrain. Et là, il ne me manque rien. Et vous voyez, dans chaque mode, au contraire, j'ai une ou deux cases de libre. Là, ces deux cases, en général, bon, ben, il n'y a pas grand-chose. Le Wi-Fi, je pourrais très bien descendre dans le menu, parce qu'on a le temps quand on l'active en général. Et le flash, comme je l'utilise quasiment jamais, je pourrais m'en passer aussi. Donc voilà, vous voyez que finalement, grâce à ce menu I, qui nous propose 12 possibilités, plus les deux touches de fonction, ça fait déjà de quoi programmer le Z6 ou le Z7 vraiment à sa main. Alors j'espère que vous ferez la même chose avec le vôtre, là aussi, hein, en fonction de vos priorités. Mais malgré tout, je vous suggère de chercher de faire quelque chose d'aussi cohérent en photo et en vidéo, surtout si vous faites peu de vidéos, parce que sinon, quand on passe dans un mode qu'on pratique assez peu, on patauge, on est peu perdu, et puis on n'a pas tout à fait le réglage optimal, donc ça déstabilise l'opérateur. Ça gâche pas les photos, mais ça déstabilise l'opérateur, et quand on peut l'éviter, il vaut mieux. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Au revoir.